Pour la Saint-Valentin, je tenais à vous parler de deux amoureux. Il s'agit d'Henri IV et Gabrielle d'Estrées, dont je descends et dont j'ai une petite goutte de sang. Nous sommes en 1590, Henri IV est roi de France depuis un an seulement. Il y a une révolte dirigée par un certain Antoine d'Estrées. Le roi est furieux, il est à Compiègne. Il dit alors à son grand écuyer de France, Roger de Bellegarde, d'aller voir son lieutenant général de Picardie, Antoine d'Estrées, pour le remettre à la raison. Il arrive au château de la Bourdaissière, alors c'est une grande demeure qui appartient à la femme d'Antoine d'Estrées, Françoise de la Bourdaissière. Et ils ont ensemble 6 filles. Madame a la réputation d'avoir la cuisse légère, et ses filles la réputation de filles faciles. C'est pourquoi on appelle ce château les 7 péchés capitaux. Très vite, Bellegarde, un beau garçon roux, bien habillé avec des costumes de soie, fait la conquête d'une des filles, la deuxième qui a 16 ans, Gabrielle. Pas farouche malgré ses 16 ans, et le soir même devient la maîtresse de Bellegarde, dont elle est folle. 2-3 jours plus tard, il repart à Compiègne voir le roi, et là, il lui raconte ce qu'il a vu, une ravissante jeune fille. La petite bouche vermeille, la peau laiteuse et douce comme la soie, des boucles blondes coulent sur ses épaules rondes. Sa gorge se prête merveilleusement aux caresses, et ses reins sont à se damner. Alors vous imaginez, une telle description, le roi est évidemment tout émoustillé. Un mois plus tard, le beau Bellegarde demande au roi d'aller voir sa maîtresse au château de Couèvres. C'est l'autre château qui appartient à la famille d'Estrées. Le voilà parti, mais le roi lui dit qu'il irait volontiers avec lui. Les voilà partis tous les deux. Et là, c'est le roi qui tombe éperdument fou amoureux de cette ravissante Gabrielle. Elle a 16 ans, il en a 46. Ils deviennent amants et maîtresses, s'aiment à la folie, ne se quittent pas, sont vraiment très très amoureux, des vrais petits Valentino là. 9 mois après, un premier bébé arrive, un petit César. Nous sommes en 1594. Alors là, pour Henri IV, c'est la merveille. Il n'a pas d'enfant encore de son épouse Marguerite de Valois, la reine Margot. Et donc, il pensait que c'était de sa faute. Eh bien, pas du tout. Il découvre qu'il est capable de procréer et d'avoir un garçon. Il est complètement fou de bonheur, surtout que 2 ans après, une fille, Catherine Henriette, complète la famille. Puis, 2 ans après, 1598, Alexandre arrive. Il comble de cadeaux, d'argent et Gabrielle d'Estrées, toute sa famille. En 1587, il achète le château de Monceau, devient marquise de Monceau. Mais alors le problème, c'est que vraiment Henri IV veut absolument l'épouser. Et simplement, il est marié et elle aussi est mariée. Donc il faut d'abord dénouer ces problèmes-là. Alors la reine Margot ne se laisse pas faire, mais enfin, avec beaucoup d'argent, elle finit par céder. Mais elle n'est pas du tout contente que ce soit au profit de Gabrielle. La vie continue, Gabrielle se fait peindre, nue dans son bain, ou bien toujours torse nu avec sa sœur. Enfin, elle étonne beaucoup et la cour ne l'aime pas du tout. En 1599, le roi est tellement fou d'elle qu'il décide, devant toute la cour, il lui demande sa main et il lui donne l'anneau du sacre, ce qui ne s'était jamais vu. Jamais un roi n'avait donné l'anneau du sacre à son épouse. Gabrielle pense avoir bien gagné, elle est vraiment la future reine. Un 4e enfant est attendu et puis c'est Pâques. Nous sommes en 1599. Pour faire ses Pâques, le roi ne peut pas avoir sa maîtresse dans le même bâtiment. Donc il est à Fontainebleau. Il demande à Gabrielle de partir pour Paris. Elle s'évanouit, le supplie, mais rien n'y fait. Alors Gabrielle part à Paris et voilà que l'accouchement se passe très mal.
Elle a une éclampsie qui est vraiment la très mauvaise suite et Gabrielle et son enfant meurent. Nous sommes le 10 avril 1598. Elle avait 26 ans. Le roi lui organise une cérémonie extraordinaire à Saint-Germain-l'Auxerrois, puis elle est enterrée à l'abbaye de Montbuisson. Les enfants sont toujours là, en tout cas les 3 enfants aînés. C'est alors que le roi décide de les élever avec ses propres enfants. Il épouse Marie de Médicis et donc à partir de là, il a une pouponnière, comme il le disait lui-même, pour mettre ses 3 enfants de Gabrielle, ce qu'il a légitimé entre-temps, et ses 3 enfants à lui. Henri IV était un homme qui adorait les enfants, mais vraiment, il était courant de le rencontrer dans les cours du Louvre, dans les couloirs du Louvre, avec un enfant sur les épaules, ou 2 enfants, un enfant dans chaque bras, ou encore les enfants sur le dos lorsque l'ambassadeur d'Espagne avait une entrevue. Enfin, il a vraiment beaucoup aimé les enfants. Ça s'y termine l'histoire de Henri IV et Gabrielle Détré. Je vous dis à bientôt, au revoir, pour vous expliquer une autre goutte de mon sang.